Salut, salut, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test. Donc on va tester la Lightpad. Donc je vais voir avec vous du coup ce qu'on peut faire avec la Lightpad. Je vais sortir tout le matériel qu'il faut, donc crayon, machin, truc et tout. Et on se retrouve sur mes mains. À tout de suite. Donc recoucou, on se retrouve donc sur mes mains. Donc j'ai branché la Lightpad. On va l'allumer. Donc ça, c'est la première version d'allumage. Donc c'est moyen. Et là, c'est très fort. Donc on va mettre en très fort tout de suite. Hein. Quoique, on pourrait... Ah non, j'ai encore une autre version. Donc on va mettre en petit. Pour commencer. J'ai imprimé au... Je vais prendre ceux-là plutôt. Est-ce que sont... Voilà. J'ai imprimé avant 2 dessins Magnolia. Que vous pouvez reconnaître. Du coup, je vais mettre une feuille bien épaisse, comme vous pouvez voir. Et là, on voit, mais franchement, pas grand-chose, quoi. Alors, du coup, ce qu'on va faire, on va éteindre la lumière. Et là, je sais pas si vous voyez, mais on voit nettement mieux. Déjà, version 1. Si vous augmentez la lumière, bon, là, on voyait bien. Et si vous augmentez encore, bah alors là, c'est parfait, quoi. Et du coup, vous pouvez commencer à repasser le dessin que vous voulez au feutre. Hop. Donc j'accélérerai hein, sûrement parce que sinon ça va prendre une plombe. Vous voyez, bon, je l'ai fait grosso modo, hein, j'ai pas non plus fait à fond. Par contre, j'ai remarqué que sur du noir, ça ne passait pas. Donc, c'est pas la peine de vouloir essayer de faire à travers du noir parce que ça passe pas. Et à travers... ah bah, je l'ai éteinte. À travers le papier craft, pareil, ça passe pas. Donc ça, c'est un petit peu ennuyeux. J'ai d'autres papiers là sous la main. On va voir ce que ça donne. Attendez, si j'arrive à les sortir. J'ai un vert. Pareil, vous voyez, ça passe pas. C'est vraiment à travers le blanc que vous pouvez le faire, quoi. Après, c'est vrai que c'est super sympa de pouvoir reproduire des dessins par nous-mêmes. Hein. C'est vraiment super sympa de pouvoir... donc, vous pouvez le faire plus grand. Vous pouvez le faire en version A4. Vous voyez. Hop. Ben, décidément, dès que vous appuyez sur le bouton, là, ça s'éteint. Version A4. Moi, je trouve ça plutôt sympa. C'est... ouais, je trouve ça rigolo de pouvoir faire les dessins qu'on a envie à la main. Après, c'est un jeu de patience parce que, ben voilà... mais je trouve ça... Oh, décidément. Ne touchez pas ce bouton-là parce que, vous voyez, ça s'éteint facilement. Hein. Hop, on va remettre. Hop. Du coup, après, moi, je pense que je mettrai un bout de washi pour pas que ça bouge. Mais du coup, ça m'amuse de pouvoir reproduire le dessin. C'est assez rigolo, j'avoue. Moi qui suis une piètre dessinatrice, c'est sûr que j'ai pas les talents de ma fille. Quoi qu'en plus, bah, je pourrais le prêter à Alizé parce que ça lui fera un outil supplémentaire pour le dessin. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça plutôt rigolo de pouvoir reproduire le dessin. Ça va, je dessine pas trop mal. En trichant bien sûr. Mais ouais, non, je trouve ça plutôt intéressant. Et du coup, ouais, je suis conquise. Donc je ferai certainement, mais des plus petits, hein, des plus petits dessins. Parce que là, du coup, je les ai vraiment imprimés en grand pour pouvoir vous montrer. Mais... ça peut être assez sympa de pouvoir, ne serait-ce que pour nos bullet journal, de faire des trucs pour nos bullet journal à la main.
ça peut être assez sympathique. Je sais pas si... en fait, il faudra couper pour le recoller dans votre bullet journal. Hein. Je pense qu'avec le bullet journal, c'est ce qu'il y a de plus simple à faire. C'est de le faire sur feuille. Pour ceux qui ont envie de reproduire les dessins d'eux-mêmes, je pense que ça peut être pas mal. Ça peut être une bonne alternative quand on dessine super mal, quoi. Comme moi, par exemple. Moi, je suis vraiment très, très nulle en dessin. Bon, après, j'ai pris ce stylo-là pour vous montrer. Après, vous pouvez prendre le stylo que vous avez envie. Hein. Vous pouvez prendre... Vous voyez? Ça prend forme, hein, finalement. Ouais, je trouve ça plutôt pas mal. Je trouve ça super sympa, même. Donc, ouais, je suis conquise. Bah, écoutez, moi, je suis super contente. La seule chose que je suis un peu deck, ouais, c'est que ça ne transperce pas à travers le papier noir. Mais bon, après, faut pas non plus demander... C'est du papier noir, hein, donc on peut pas non plus tout avoir. Je pense que sur un papier plus clair, ça peut peut-être éventuellement passer. Je sais pas du tout. Alors, moins épais, peut-être. Je sais pas si j'ai un autre papier de couleur. Ça, c'est aussi épais. Alors, ah, regardez. Là, ça passe. Ça passe. Je sais pas si vous voyez, vous. Mais moi, je peux vous le dire que ça passe à travers ce papier-là de chez... dans le kilo d'action, là, en hérissé. Ça passe. On voit la petite fille. On voit les petites filles. Donc ça, c'est bon. Ça passe. Papier décor. Bah, regardez, ça passe. Papier décor, vous savez, dans les blocs... il n'est pas très épais, celui-là. Mais ça passe, c'est rigolo. Ça peut être sympa. Qu'est-ce que j'ai d'autre en papier sous la main? Que je puisse attraper surtout. Parce que bah, comme ils sont bien rangés dans ma banette, j'arrive pas forcément à tout avoir. Celui-là, je pense pas que ça passe. Non, ça passe, mais c'est vraiment just. Mais je suis convaincue par le papier blanc, même épais. Ça passe plutôt bien. Mais ce qu'il y a, c'est éteignez les lumières. C'est d'autant plus... si vous allumez la lumière, vous allez voir. Mais ce sera beaucoup plus net si vous êtes dans le noir. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mettez-vous dans le noir et ce sera parfait. Voilà, voilà. Bah écoutez, moi je suis super convaincue. Je suis très contente de mon achat. Je sais que je l'apprêterai à réaliser parce que bah, ça pourrait y servir. Voilà. Et puis, ben, moi, je vous fais plein de gros bisous. Puis, je vous dis à bientôt. Bye bye!